Bonjour à tous et bienvenue au domaine des Grottes d'An. On va vivre une demi-journée ou 3/4 de journée ensemble. On va commencer par quelques petites présentations. Je vais d'abord donner la parole à Jean-François qui est responsable opérationnel du parc, du domaine des Grottes d'An, parc animalier. Ensuite, on aura un petit update de nos amis des destinations, des 10 destinations qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Et puis ensuite, il y aura un lunch au cours duquel vous aurez l'occasion de vous entretenir en one-to-one ou en petit groupe avec certaines des destinations. Comme Dimitri l'a dit, donc je suis Jean-François, je suis le responsable opérationnel du parc animalier. Donc en fait, le co-responsable du parc. Mon collègue, lui, est responsable plus des aspects purement animaliers. Donc c'est lui qui a les relations avec les autres zoos, parcs animaliers, etc., qui gère de façon plus précise la collection animale, les relations avec le vétérinaire, tout ce qui est vraiment aspect, voilà, comme son nom l'indique, vraiment purement animalier. Moi je gère plutôt les aspects techniques, logistiques et l'aspect gestion environnementale. Alors, moi je peux vous parler de l'impact du tourisme, enfin des touristes dans le type de milieu qu'on exploite ici. Le plus gros impact c'est ce qu'on appelle la divagation du touriste. Et le touriste qui va se promener un peu où il veut, qui voit un truc chouette, qui sort du chemin, qui sans faire attention écrase, je sais pas moi, il me perturbe en traversant un petit cours d'eau, une petite gravière dans laquelle des poissons auraient pu aller se reproduire, ou des larves d'insectes, ce genre de choses. Le plus gros risque il est là en fait. À partir du moment où le touriste on arrive à le canaliser et à l'empêcher d'aller là où il ne doit pas aller, l'impact il est très réduit. Et à ce moment-là on peut vraiment remplir d'autres missions qui sont les aspects beaucoup plus pédagogiques ou de sensibilisation. Et d'initier finalement un peu tout qui veut à la beauté de tout ça. En Vanoise, en Vanoise, on retrouve à peu près les mêmes problématiques, hein, forcément, où effectivement le plus gros risque, enfin le plus gros impact, on va dire négatif du tourisme sur le parc, ça va être effectivement les comportements un petit peu divagatoires ou un peu qui sortent de l'ordinaire de certains touristes. On pense notamment effectivement à la divagation en dehors des zones, des sentiers balisés, mais également au bivouac, ou des actions de cueillette ou des choses comme ça, parce qu'effectivement des fois on trouve des plantes qui sont jolies, il y en a certains qui ont envie de les cueillir et qui, voilà, on est dans un parc, il faut les protéger. Et effectivement, on peut très vite, en sortant des zones balisées, venir perturber une colonie de marmottes, par exemple, ou un troupeau de bouquetins. Mais c'est aussi, du coup, le rôle du parc, et donc à la fois des agents du parc qui travaillent au sein du parc, qui font ce qu'on appelle des maraudes, pour initier et accompagner le tourisme dans la bonne direction, mais également de tous les socio-professionnels qui travaillent dans le parc, comme moi, parce que moi je travaille pas pour le parc, mais je travaille dans le parc en tant qu'accompagnateur en montagne, mais c'est aussi notre rôle d'accompagner les touristes, de leur faire découvrir ce milieu-là et leur expliquer un petit peu les enjeux qui sont liés à leurs pratiques et pour encadrer au maximum ces pratiques. Et en fait, dans un sens, le tourisme a aussi des impacts positifs, dans le sens où en fait on ne peut pas protéger quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc en fait, le fait qu'il y ait du tourisme dans le parc, ça permet de diffuser un peu des messages à toutes ces personnes, leur expliquer un petit peu les enjeux qui sont liés à la biodiversité, quelle est l'importance d'avoir
une telle diversité de faune, de flore et de protéger cet environnement. Et à travers des exemples concrets sur le parc, on peut initier au plus grand nombre ces touristes au respect de l'environnement et qui peuvent, entre guillemets, aller prêcher la bonne parole, même en dehors des portes du parc. C'est parti, je vous suis. Pardon. Oui, pour resituer un petit peu Savoie-Mont-Blanc, hein, c'est la Savoie et la Haute-Savoie, donc ça rassemble ces deux départements. Et donc en fait c'est la première destination montagne outdoor au monde, parce qu'on a quand même 4 grands lacs, hein, on a 23 réserves naturelles, on a plus de 1000 activités, et alors des sentiers balisés pour la randonnée, des sentiers cyclo, voilà, à foison. Donc c'est vraiment un site, un lieu de prédilection en fait pour pratiquer des aventures en tout genre, des petites, des grandes, enfin voilà, pour tout le monde. Ça peut durer d'un jour à plusieurs jours. Exactement, exactement. Alors là, par exemple, typiquement, on a le festival des petits baroudeurs qui va avoir lieu donc cet été du 8 au 10 juillet, donc dans le massif des Bauges, qui est situé en fait à proximité de Chambéry et du lac du Bourget. C'est ce qu'on appelle un petit peu le petit Canada en fait, en Savoie-Mont-Blanc. Et donc c'est vraiment un festival qui est dédié aux familles, voilà, pour tester un petit peu, pour s'initier plutôt aux joies de la nature. Donc il y a plein d'activités comme bivouaquer en pleine nature, faire son feu, il y a des soirées astronomie, il y a des sorties voilà, avec des ânes, avec des yushki, enfin voilà, c'est vraiment top pour les enfants. Et donc voilà, donc ça c'est possible du 8 au 10 juillet. Et donc pour ceux qui ne veulent pas forcément faire du bivouac, il y a moyen aussi de venir en camping-car ou en van. Voilà, donc c'est vraiment ouvert à tous et c'est vraiment un moment très convivial pour vivre des moments authentiques en pleine nature. Vous attendez combien de personnes sur ce genre d'événement? Alors je crois qu'il y a environ une centaine de personnes, enfin une centaine de familles. Voilà, donc c'est sur inscription en fait, donc c'est gratuit pour les moins de 3 ans et après il y a un prix en fonction voilà, des enfants et des adultes et c'est directement sur le site des petits baroudeurs. Voilà. Beaufort, donc ça se situe dans le massif du Beaufortin en Savoie. Et nous, les micro-aventures, il y en a plusieurs. Il y a de la découverte des alpages, qu'on est au pays du fromage de Beaufort. Donc découverte des alpages avec ce qu'on appelle les instants Beaufort, qui permettent de rencontrer les alpagistes, de déguster leurs produits et de découvrir comment ils vivent. Et on a aussi des découvertes de l'astronomie en montagne aussi, des nuits dans des bulles avec un astronome, avec le repas du soir, la nuit en bulle, l'observation des étoiles et le petit déjeuner le matin. Donc des expériences très variées, mais qu'on peut faire dans le Beaufortin et à Ariège-Beaufort. On est à 20 km d'Albertville, donc on peut prendre le train jusqu'à Albertville. Il y a des services de navettes ensuite qui amènent jusqu'à la station. Et au sein de la station, on a ce qu'on appelle des navettes nature qui sont gratuites tout l'été et qui permettent de partir d'Albertville, Beaufort, le lac de Saint-Guérin et de se promener dans le territoire sans prendre sa voiture. Et donc je recommande la station de Vaujany. Donc Vaujany c'est une toute petite station village donc des Alpes de l'Isère. On est relié au domaine de l'Alpe d'Huez, donc en fait on est tout petit mais intégré dans un grand domaine été comme hiver, c'est-à-dire qu'on partage aussi le domaine de VTT, le bike park pour l'hiver et aussi tous des itinéraires de randonnée. Donc on a énormément de propositions en termes de randonnée pédestre. Et donc la particularité de Vaujany, c'est d'être tout petit mais d'avoir de très grosses infrastructures parce qu'on a la chance en fait d'avoir un barrage hydroélectrique sur notre territoire qui nous a permis en fait d'avoir des retombées économiques relativement importantes et de pouvoir assurer un développement touristique plutôt de qualité. On est à peu près à 1 heure de Grenoble, une petite heure de Grenoble donc par une seule voie, enfin un accès assez direct. Voilà, donc l'accès est plutôt facile. Alors Pralognan en fait c'est un village station pour les vrais amoureux de la montagne. C'est un village préservé aux portes du parc national de la Vanoise qui couvre 70% de notre territoire. Donc c'est une destination qui est très sauvage, une destination orientée nature et orientée également sur les familles. On ne parle plus des randonnées à la journée, hein. On est connu et reconnu pour nos 250 km de sentiers, mais on a un bureau des guides et accompagnateurs qui propose énormément de micro-aventures, que ce soit des stages de survie, des animations pour les enfants avec du patrouillage de farine glaciaire, de la construction de cabanes. Les guides proposent également des premières randonnées glaciaires.
On est vraiment sur du multi-activité et de la multi-découverte de la montagne, sous toutes ses facettes. De multi-activité, les constructions de cabanes, aller jouer dans les ruisseaux, en altitude, se baigner dans les lacs d'altitude, la randonnée glaciaire, l'alpinisme, la tyrolienne. On a vraiment beaucoup d'activités pour vivre la montagne autrement. Et les enfants sont pris en charge, et donc au fur et à mesure de l'été, le village va s'étoffer puisqu'on construit les cabanes, le mobilier. Il y aura un petit feu de bois au centre, donc ça fera vraiment un petit village assez chouette. Donc ça, c'est à Montalbert, c'est un des villages à moyenne altitude de la Plagne. Dont je parlais tout à l'heure, donc ça c'est ces drôles d'engins qui permettent. Donc ça ressemble à des grosses araignées, et donc on peut aller en montagne sur 2 jours. Il y a ça, et sinon il y a des balades toujours d'1 heure ou 2 heures qui seront proposées tous les jours. Mais ça c'est assez sympa parce que ça rend la montagne accessible à des gens qui ne font pas forcément de vélo électrique. Donc là c'est sur 3 heures de temps. On part avec une naturopathe et donc on découvre 400 plantes selon l'époque où on le fait, parce que ça va attaquer là en avril jusqu'en octobre, jusqu'aux premières gelées. Et c'est des plantes plutôt que les gens peuvent retrouver près de chez eux aussi. L'idée c'est qu'ils puissent refaire les choses, donc c'est les reconnaître. Donc il y a vraiment des anecdotes, il y a un côté très ludique de aller chercher ces plantes-là, retrouver-les dans la nature. Et ensuite, la dernière heure, c'est consacré, elle a une petite cuisine de plein air et on fait une recette avec une de ces plantes à manger. Voilà. Alors, Courchevel, déjà en quelques mots pour présenter la destination. L'été, c'est quand même 6 villages. On peut toujours y accéder soit à pied, soit en montée mécanique, soit en navette. Courchevel, peu de gens le savent, mais il y a toute une partie du territoire qui est membre du parc national de la Vanoise. Donc cette année, c'est l'anniversaire du parc. On a le plus petit refuge du parc et on a le lac le plus profond. On a aussi une partie naturelle qui est Natura 2000. 270 km de sentiers, 150 km de vélo, et cet été, notre grosse actu, c'est bien évidemment le retour du Tour de France. 18 ans qu'on attendait ça, 18 ans qu'il est parvenu, il revient, il finit, on sera la ville d'arrivée de la 17e étape, donc quelques jours avant l'arrivée, il va passer par le col de l'Anneau, le col de la Lauze, le point le plus haut de ce Tour de France. Donc concrètement, celui qui va gagner l'étape de Courchevel ou qui ramène le maillot jaune à Courchevel, il a gagné le Tour de France. Ça, c'est notre gros événement. Et pour vous, les spectateurs qui ont envie de venir, parce que le Tour de France, c'est une compétition, mais c'est aussi beaucoup de choses. On ouvre les remontées mécaniques gratuites pour pouvoir accéder partout sur les sommets, pour que tout le monde puisse vivre son étape pour Tour de France. Grosse actu de l'été, c'est notre calendrier événementiel, un triathlon, un festival de cinéma, un festival de théâtre, la Coupe du Monde de saut à ski qu'on organise depuis 30 ans, rencontre de motos qui drainent chaque année 25 000 motards devenus partout en Europe. Beaucoup de choses. Et côté nature, on ouvre un nouveau sentier des contemplations, une boucle de 2 km en pleine nature pour pouvoir vivre son expérience montagne, forêt, pratiquer ses postures de yoga, sylviothérapie, tout pour se ressourcer loin du stress. Guidé ou pas guidé, on peut le pratiquer en autonomie, il a été conçu pour être fait en autonomie ou avec un guide. Ouais, la nature, ça c'est important. La nature, ça nous gagne. C'est reconnecter avec la montagne, la nature. Vous l'avez dit, se reconnecter, être en phase avec la nature. On coupe un peu, on quitte le ring et on vient dans la forêt. Bon, moi c'est Coralie, donc je représente Saint-Gervais-Mont-Blanc. Donc Saint-Gervais-Mont-Blanc, c'est facile à situer. Le sommet du Mont-Blanc, il est à Saint-Gervais. Nous sommes une destination 4 saisons, très familiale. Donc des activités d'été, on a la particularité à Saint-Gervais d'être une destination aussi bien sportive, avec toutes les activités qu'on peut imaginer, activités outdoor, mais également une destination thermale, avec des thermes qui sont connus et reconnus. Notre nouveauté de cet été, c'est le Tour de France. Donc le Tour de France, c'est une étape historique. C'est la première fois dans toute l'histoire du Tour de France qu'il s'arrête 4 jours dans le même village. Donc 4 étapes. On a une arrivée le 16 juillet, une arrivée d'étape, la 16e étape, la 15e pardon. Le 17 juillet, on a la journée de repos qui est à Saint-Gervais. Le 18 juillet, on a un contre-la-montre entre les deux communes voisines qui sont Passy et Combloux. Et le 19, départ de la 17e étape qui va jusqu'à Courchevel, donc de Saint-Gervais jusqu'à Courchevel.
Donc ça c'est la grande nouveauté, mais à côté de ça on a aussi plein de choses qui se font à Saint-Gervais. On a une nouvelle exposition sur les refuges alpins, on a un nouveau musée, le tramway du Mont Blanc qui est un tramway historique qui... Il y a des nouvelles... Alors, nouvelle motrice avec une toute nouvelle Marie qui vient d'arriver, donc toute nouvelle motrice. On a des événements, mais on en a vraiment pour tous les goûts. Ça va aussi bien du trail jusqu'à la culture, des concerts. On a même un super événement, c'est du théâtre dans les alpages. Donc on est dans une agora naturelle avec le Mont Blanc et l'aiguille de Bionasset juste derrière et avec des pièces de théâtre en live. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc moi je suis Sylvie Misson, je viens de Crans-Montana. En Suisse, en Valais. Donc, je ne sais pas si vous situez un petit peu, c'est vraiment au milieu du Valais. Le gros avantage que l'on a dans un certain sens, c'est qu'on est exposé plein sud, ce qui veut dire qu'on a vraiment du soleil du matin jusqu'au soir. Avantage, inconvénient, c'est que la neige chez nous fond relativement vite. Donc chez nous, si on veut venir pour le ski, c'est avant le 15 mars. Après le 15 mars, ça devient plus compliqué, sauf exception comme maintenant. Gros avantage aussi, c'est qu'on est une destination qui n'est pas uniquement une destination touristique, on est une destination où on vit à l'année, on est à peu près 6000 personnes à vivre là sur place. Ce qui veut dire qu'on a tous les services postaux, bancaires, médicaux dont on peut avoir besoin quand on est aussi en vacances, qui fait pas de mal, plus toute l'offre touristique aussi à côté. Et dernière chose, c'est que notre destination part de 600 mètres d'altitude jusqu'à 3000 mètres, ce qui veut dire qu'on a des vignobles, on a des villages, on a la station proprement dite, des alpages, le glacier. C'est vraiment une destination qui est beaucoup à proposer. Alors en été, on est beaucoup axé sur tout ce qui est la randonnée, le trail. On a développé des parcours de trail, on a développé des compétitions de trail aussi, avec une compétition qui s'appelle le Wildstrubel et qui est notamment qui permet de se sélectionner pour l'UTMB. Après, on a tout ce qui est bike, avec vélo de descente, avec enduro, cross-country, vélo de route aussi, ce qui est assez intéressant. Donc on a le Giro cette année qui sera chez nous avec une étape d'arrivée le 19 mai. Et puis à côté du bike et puis tout ce qui est rando, on a aussi du parapente, aussi, on a 9 lacs sur la destination. Alors certains sont vraiment tout petits, mais d'autres on peut faire du cable wakeboard, on peut nager, on peut faire du pédalo, on a des infrastructures bouées gonflables où les enfants et les jeunes peuvent aller s'amuser. On a du golf aussi, ce qui est super important pour la destination. Et puis contre, on a toutes sortes de possibilités de randonnée sur lesquelles on peut aussi prévoir un logement dans une cabane alpine. Donc c'est dans la nature, c'est au calme. Donc la vallée des Bellevilles, c'est en fait une vallée qui regroupe 3 stations de ski, donc Saint-Martin-de-Belleville, Les Menuires et Val Thorens. Saint-Martin-de-Belleville qui a un côté un petit peu plus patrimonial et culturel, Les Menuires un petit peu plus pour le vélo, et puis Val Thorens plus pour le running et le trail. Donc cette année on a plusieurs randonnées avec, donc on met en avant en particulier avec le parc national de la Vanoise, puisqu'on est commune limitrophe du parc, donc on a signé la charte du parc, et donc cette année c'est les 60 ans. Donc on a beaucoup de randonnées autour de la faune, de la flore, où on peut aussi aller admirer les bouquetins. On a également une randonnée avec un joli petit hameau qui est mis en avant avec un nouveau refuge qui est le Nambrin, donc qui permet d'aller accéder à l'alpage des Combes, qui est un des 15 derniers alpages à produire le Beaufort d'alpage dans notre Savoie. On a également d'autres nouveautés avec des petites choses plus autour du vélo. Donc plus pour les passionnés de vélo, mais aussi pas que, puisqu'on a également une via cyclable pour les vélos électriques qui permet donc d'accéder aux 3 vallées assez facilement. Et après voilà, c'est beaucoup d'activités outdoor, on aime la nature, on aime la contemplation, les paysages, donc il y a toujours quelque chose à faire dans tous les cas, on s'en ira rarement, que ce soit à la journée, à la demi-journée ou même plus loin, tu vois, à faire même de l'itinérance sur plusieurs jours. Cette année à Saint-Martin-de-Belleville, on a une nouvelle microbrasserie avec une bière qui a été récemment récompensée pour sa qualité, donc voilà, on est plutôt fiers.
Et puis, par exemple, c'est aussi l'occasion d'aller découvrir les différents parcours d'orientation sur la vallée, ou alors d'aller faire de l'observation d'étoiles avec la compagnie des guides des Belles Villes, donc qui emmène en fait les visiteurs un petit peu plus loin, à l'écart de la pollution lumineuse, et qui permet justement de voir toute la Voie lactée et plus même. Donc c'est vraiment assez complet. On a 3 centres sportifs qui permettent l'accès aux piscines et aux fun parks pour les enfants. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas de quoi s'ennuyer. Ok. Même les grottes dehors, moi je suis plus venue. Vous allez faire comme itinéraire à Manon? On va faire une petite sortie en vélo, pas trop méchant, 60 km, un peu moins même, dans les côtes ardennaises. Oui, 60 km quand même, quoi. Oui, quand même. Il faut en profiter. Le soleil brille. Qui a gagné une étape du Tour de France, il faut être fou quoi, pour faire ça, non? Il faut être passionné, quoi. Ça sont tous des courageux. Oui, absolument. Donc non, ça va être une sortie en groupe. On va faire assez cool, pas se tuer, mais juste avoir un peu de plaisir. La calestienne, donc c'est une roche calcaire, hein, donc toute une partie, toute la roche sur laquelle nous marchons ici, c'est bien de la roche calcaire, et donc qui va de Liège jusque bien plus loin évidemment dans le Hainaut par là-bas. Et donc c'est dans cette roche calcaire qu'on trouve un maximum de grottes tout simplement.